De jeunes Malaisiens à la recherche de soirées animées franchissent illégalement la frontière dans le district de Sungai Kolok, à Narathiwat, selon le chef de la police de l'État de Kelantan, voisin de la Malaisie. Le chef de la police, Mohd Yusof Maman, a déclaré que de jeunes Malaisiens laissent leur véhicule à Ranto Panjang et traversent illégalement la rivière Kolok, qui marque la frontière, pour se rendre en Thaïlande afin de profiter de la vie nocturne, a rapporté l'agence de presse Bernama. Il n'a pas précisé exactement où ils entraient en Thaïlande. Cependant, Ranto Panjang est une ville frontalière malaisienne en face du district de Sungai Kolok. Sungai Kolok est très animé le week-end, lorsque des visiteurs de Malaisie y passent du temps et de l'argent dans les boîtes de nuit et autres lieux de divertissement. La plupart de ces jeunes se rendent en Thaïlande le jeudi soir et reviennent à Kelantan le samedi, a-t-il déclaré. Le chef de la police du Kelantan s'exprimait lors d'une conférence de presse au sujet de l'arrestation de 6 jeunes Malaisiens dans un hôtel de Sungai Kolok vendredi et de la saisie de 6060 comprimés de méthamphétamine. Ils ont nié être en possession des drogues dans le but de les vendre, mais ils ont été testés positifs à la consommation de stupéfiants, selon une source policière. Leur âge varie de 25 à 34 ans. L'affaire a retenu l'attention du public en Malaisie, car une des personnes arrêtées est Wan Norshaida Azlan binti Wan Ismail, 29 ans, une chanteuse très populaire connue sous le nom de Seneda Ezrin dans le monde de la musique malaisienne. Les médias malaisiens indiquent qu'elle est chanteuse de Dikir Bara. La Bibliothèque nationale de Singapour définit le Dikir Bara comme un style de chant choral malais populaire en Malaisie et à Singapour. Une source policière a indiqué que tous ont été inculpés de possession avec l'intention de distribuer de la méthamphétamine et d'avoir consommé cette drogue illicite. 2 d'entre eux ont également été inculpés pour entrée illégale. Tous ont été emmenés au tribunal provincial de Narathiwat lundi, où la police a obtenu l'autorisation de prolonger leur détention. Le lieutenant-colonel Afim Adazin, enquêteur en chef de la police de Sungai Kolok, a déclaré mardi que les suspects seraient à nouveau interrogés en prison, puis le dossier serait transmis au procureur pour mise en accusation, a rapporté Terrat Online. Le chef de la police du Kelantan a déclaré mardi qu'il avait proposé au ministre en chef de l'État de construire un mur le long de la rive de la rivière Kolok, en face de Sungai Kolok, pour limiter la criminalité transfrontalière. Cela servirait également de barrière contre les inondations, selon Bernama. L'hiver en Thaïlande ne sera pas très froid cette année, avec des températures d'environ 1 degré Celsius au-dessus de la moyenne, selon le département météorologique. Les températures minimales quotidiennes moyennes les plus basses pendant la saison fraîche, qui a débuté dimanche, devraient se situer entre 16 et 19 degrés Celsius dans le nord et le nord-est en janvier. De manière générale, les températures seront supérieures des 1 degré C en raison de la variabilité des conditions météorologiques, a indiqué le département mardi. Le département a précisé que le temps plus frais a commencé à couvrir le nord et le nord-est avec des températures maximales les plus basses en dessous de 29 degrés Celsius à partir du 29 octobre. L'air plus frais s'est ensuite étendu aux plaines centrales et à l'est. Les vents ont tourné vers le nord-est ou l'est, et la distribution des pluies continue de diminuer. Dans ces conditions, la Thaïlande est officiellement entrée dans la saison fraîche le 3 novembre, selon un avis signé par Sugunyane Yavinchan, directrice générale par intérim du département. Cependant, des pluies sont prévues dans certaines régions du nord de la Thaïlande au début de novembre, tandis que davantage d'averses, avec des pluies localement fortes à très fortes, sont attendues dans le sud en novembre et décembre. Somkhuan Tongjan, directeur de la sous-division des prévisions du département, a déclaré dans une interview avec Thai PBS Online que la saison fraîche cette année ne serait pas aussi froide que d'habitude, avec des températures d'environ 1 degré Celsius au-dessus de la moyenne normale. C'était une chance pour la Thaïlande de pouvoir entrer dans la saison fraîche, étant donné que le climat a été assez variable, en raison de la transition du phénomène El Niño à la Nina, a précisé M. Somkhuan. Le nord et le nord-est connaîtront un temps plus froid de décembre à janvier, avec une masse d'air froid provenant de Chine qui couvrira la Thaïlande jusqu'en janvier, a-t-il ajouté. Les températures minimales quotidiennes moyennes prévues en janvier sont les suivantes. Dans le nord, les températures minimales moyennes devraient être comprises entre 16 et 18 degrés Celsius à Mae Hong Son, Chiang Rai, Phai Yao, Nan, Chiang Mai, Lampan, Phrae, Lanfin, Sukhothai, Uttaradi, Phitsanulok, Tak, Kamphaeng Phai, Phi Chi et Phetchabun. Dans le nord-est, les températures devraient se situer entre 17 et 19 degrés Celsius à Loei, Nong Khai,
Bueng Kan, Nakhon Phanom, Sakon Nakhon, Nang Bualanfu, Udontani, Kalazin, Mukdahan, Cheyafom, Konkaen, Ubon Ratchathani, Mahasarakam, Buriram, Roi, Yasothon, Amna Charoen, Surin, Sisaket et Nakhon Ratchasima. Dans les plaines centrales, les températures devraient être de 20 à 22 degrés Celsius à Nakhon Sawan, Utetani, Chenat, Lopburi, Saraburi, Angetom, Ayutthaya, Kanchanaburi, Suphanburi, Nakhon Pathom, Pathom Thani et Nonthaburi. Dans l'est, les températures devraient se situer entre 22 et 24 degrés Celsius à Nakhon Nayok, Prachinburi, Chachoem Sao, Nakhon Nayok et Sakeo. À Bangkok et dans les provinces environnantes, les températures devraient être d'environ 23 à 25 degrés Celsius. Un avocat de renom accusé d'avoir escroqué une Thaïlandaise sur une partie de ses gains au loto Euromillion a demandé aux enquêteurs d'accélérer leur interrogatoire, affirmant qu'il se sentait mal à l'aise d'être suivi par la police. C'était la première apparition publique de Sitra Byabankerd depuis que cette affaire a fait la une des médias thaïlandais récemment. La femme aurait remporté un jackpot Euromillion d'une valeur d'environ 10 milliards de bahts. Elle accuse M. Sitra de l'avoir escroqué d'environ 100 millions de bahts au total. Je ne me cache pas. Les journalistes n'ont pas pu me joindre parce que j'ai changé de numéro de téléphone après que des reporters d'une agence de presse m'ont suivi et ont violé ma vie privée chez moi. Je suis resté chez moi et je ne suis pas parti à l'étranger, a déclaré M. Sitra au département de répression du crime, CSD, mardi. Il avait attendu en vain que la police le convoque pour qu'il puisse clarifier l'affaire. Il s'est finalement rendu lui-même au CSD mardi matin après que la police l'a suivi dans une supérette lundi soir, et mardi matin, des véhicules de police étaient garés devant chez lui. Il a exigé de savoir quand ils allaient l'interroger, afin qu'il puisse donner sa version des faits. Je les ai invités à fouiller ma maison sans mandat, mais ils ont refusé et sont partis. Je me sens mal à l'aise, alors je suis venu rencontrer les enquêteurs pour leur fournir des informations, a déclaré M. Sitra. Selon lui, son accusatrice, Jatupor Nubonler, âgée de 58 ans, lui aurait offert 71 millions de bahts en signe de faveur. La femme lui aurait également demandé de transférer un total de 39 millions de bahts à une autre personne pour organiser la venue d'un acteur chinois, a-t-il affirmé. Madame Jatupor est aussi connue sous le nom de Madame Oi. M. Sitra a indiqué que la femme avait aimé un compte Instagram censé appartenir à l'acteur, et qu'une personne se faisant passer pour l'acteur l'avait ensuite contacté. Cette personne a continué à correspondre avec elle pendant 1 an, et elle l'a ensuite invité à venir, selon M. Sitra. Toujours d'après M. Sitra, Madame Jatuporn lui a demandé de transférer de l'argent en monnaie numérique pour payer la venue de l'acteur, qui n'a finalement jamais eu lieu. Lorsque l'acteur a ensuite exigé un honoraire pour ses gardes du corps, M. Sitra a déclaré qu'il avait averti la femme qu'elle pourrait être victime d'une arnaque. Cependant, la femme lui a demandé de transférer l'honoraire. L'avocat a également nié avoir escroqué la femme sur les frais de conception. Il a présenté des devis et livré des designs pour tous les projets qui lui avaient été confiés, a-t-il ajouté. Il a nié avoir loué ou hypothéqué une Mercedes-Benz que la femme avait achetée par son intermédiaire. Le véhicule était toujours enregistré au nom de la femme, en tant que propriétaire, a précisé M. Sitra. L'avocat de Madame Jatuporn, Somchar Piniaksorn, a indiqué que sa cliente avait rencontré les enquêteurs au département de répression du crime pour la 4e fois mardi afin de fournir des informations supplémentaires dans l'affaire d'escroquerie contre M. Sitra et d'autres personnes. M. Somchar a précisé qu'il y avait plusieurs montants impliqués. Ils incluaient 71 millions de bahts pour un projet de loterie en ligne, 39 millions de bahts pour la performance d'un acteur chinois, 13 millions de bahts pour une Mercedes-Benz, 9 millions de bahts pour la conception d'un hôtel et 3 millions de bahts pour la conception d'une résidence pour le mari français de Madame Jatuporn. M. Somchar a déclaré que l'acteur chinois n'avait pas été engagé et que Madame Jatuporn démentait la prétention de M. Sitra selon laquelle la somme de 71 millions de bahts était un cadeau. M. Sitra avait précédemment fait la une des journaux lorsqu'il avait représenté un policier à la retraite dans une affaire de vol de billets de loterie d'une valeur de 30 millions de bahts dans la province de Kanchanaburi et déposé une plainte pour blanchiment d'argent contre un ancien chef de la police nationale. Euromillion est la plus grande loterie européenne. Selon le site web d'Euromillion, le plus gros lot à ce jour est un jackpot de 240 millions d'euros, environ 87 milliards de bahts,
remporté le 8 décembre 2023 par un joueur en ligne anonyme en Autriche. Le deuxième plus gros jackpot était de 230 millions d'euros, remporté au Royaume-Uni le 19 juillet 2022. Un bus en direction de Chiang Rai depuis Bangkok et un camion-remorque sont entrés en collision dans le district de Som, dans la province de Phrae, mardi matin, blessant 45 personnes. Le département des autoroutes a indiqué que l'accident s'était produit vers 6h15 sur la route nationale 103. Le bus interprovincial s'est renversé sur le côté de la route. Aucune information n'a été fournie concernant le camion et ses occupants, qui auraient été indemnes. Le bus climatisé transportait 47 passagers et membres d'équipage. Il avait quitté la capitale lundi soir, et selon la chaîne Channel 3, sa destination finale était le district de Chiang Saen, dans la province de Chiang Rai. Ranfu Chantapatu, chef du bureau provincial de prévention et de lutte contre les catastrophes à Phrae, a déclaré au département des relations publiques que 45 personnes à bord du bus avaient été blessées, dont une grièvement. Toutes ont été transportées à l'hôpital de Som, a-t-elle précisé. La cause de l'accident et les circonstances exactes de celui-ci faisaient encore l'objet d'une enquête, selon la police.